Yorana, bienvenue dans l'émission Viens et suis-moi, présentée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre jeunesse du Pieu de Marina, qui vont un peu vous partager leurs ressentis, leurs expériences concernant le programme que nous leur enseignons dans l'Église, basé sur le livret Jeunes, soyez forts, pour justement aussi les aider à progresser davantage dans leur vie. Bien choisir dans le temps que Dieu nous donne et savoir obéir à l'Esprit. C'est ainsi que la lumière environne ceux dont le cœur aura choisi la vie. Bien choisir, c'est là le chemin qui nous est tracé. Sans faiblir, bien choisir pour hériter de Dieu l'éternité. Alors, j'ai choisi le principe aller de l'avant avec foi. Pourquoi ce principe? Tout simplement parce que nous sommes dans un monde où l'adversité est très présente et nous, en tant que membres, en tant que jeunes, nous connaissons l'Évangile, nous aimons notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ et nous avons toutes les armes pour vaincre cette adversité. Et c'est pas facile, je sais. Tout le monde a des épreuves et on est ici sur terre pour ça, naturellement. Le Seigneur nous aime, donc il nous met à l'épreuve pour nous tester, pour savoir jusqu'à où notre foi nous emmènera, les limites. Et aussi, nous avons les Écritures qui sont les armes pour nous protéger de toute adversité. Satan est là à nous tenter pour faire le mal, mais nous connaissons l'Évangile, le Seigneur nous aime et il va tout faire pour que nous, ses enfants, nous soyons bénis et que nous bénéficions de ces bénédictions éternellement. Je sais que aller de l'avant avec foi, ça demande beaucoup de patience, de courage, de persévérance, mais c'est pas difficile, c'est pas facile, mais c'est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. Et c'est pas pour rien aussi que nous sommes nés à cette époque, à ce moment même, c'est que nous sommes capables de vaincre cette adversité, de faire face à tout ce qui nous entoure, à toutes les tentations de ce monde. Et nos parents sont là, nos dirigeants sont là. Le prophète qui nous guide dans ces derniers jours, Thomas Monson, est là également, ainsi que les apôtres et les autorités de l'Église. Je sais que le Seigneur nous aime. Je sais que le jeune soyez fort est une bénédiction, est une révélation venant de Dieu par l'intermédiaire du prophète Thomas Monson. Je sais que ce livre aura de l'influence sur nos amis de l'Église, mais aussi sur nous, nos familles. Et par notre exemple, nous pourrons toucher le cœur des amis de l'Église, des personnes qui ne connaissent pas ces vérités-là. Je sais que le jeune soyez fort contient des vérités élevées et sacrées. Et la seule vision que nous devons nous fixer, c'est vraiment le temple, le Saint-Temple du Seigneur, car il n'y a qu'à l'intérieur que nous pouvons voir les bénédictions éternelles et dans le mariage éternel. Et je voudrais vous dire quelque chose. J'aime le Seigneur, il nous aime et nous sommes ses enfants, il nous bénira jusqu'à la fin de ses jours et soyons lui fidèles jusqu'à la fin. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui de parler est sur le service. Donc pour moi, le service est très important parce que c'est un des principes que ma famille m'a beaucoup enseigné, de pouvoir aider autrui et de ce fait, de pouvoir aussi ramener des souris sur des personnes qui ont besoin d'aide, qui sont peut-être en détresse. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le service. Pour moi, j'essaie de l'appliquer chaque jour de ma vie, en allant des fois chez des personnes pour pouvoir les aider durant les activités que nous faisons, les jeunes gens, et aussi durant les activités familiales que nous faisons aussi. Mais aussi la meilleure façon de pouvoir appliquer ce principe est bien sûr au sein de la famille. Bien sûr, des fois, il nous arrive de murmurer, de râler envers nos parents, mais ce n'est pas pour cela que nous devons lâcher ce principe. Nous devons toujours être serviables envers les uns et les autres. Les parents, envers les parents surtout, comme il est dit dans Exode 22, honore ton père et ta mère.
et ta vie se prolongera ici sur la terre. Donc c'est un des principes qui est vraiment important ici sur la terre, que j'applique vraiment dans ma vie. J'aimerais dire que nous devons tous essayer de pouvoir appliquer ce principe dans notre vie. Que, surtout pour moi, à mes 18 ans, je serai amené à pouvoir servir une mission à plein temps. Et c'est une des caractéristiques qu'un missionnaire doit avoir, être serviable. Voilà un peu mon témoignage en disant que le service est très important, qui nous aidera à pouvoir être plus près du Seigneur, notre Père Céleste aussi. Le principe que j'ai choisi est sur la santé physique et émotionnelle. Alors la santé physique et émotionnelle, c'est le fait de respecter la parole de sagesse, qui est de ne pas boire ni fumer, enfin de boire des boissons fortes et qui est déconseillé pour notre corps, qui nuit à notre corps et même à notre esprit. Notre esprit parce que le fait de nuire à notre corps, c'est de désobéir à ce que le Seigneur veut que nous fassions. Car notre corps est un temple et le Seigneur veut que nous fassions attention à ce qu'il nous accorde. Santé, parce que ça nuit à nos poumons lorsqu'on fume la cigarette. Ou sinon, enfin, le Seigneur il a dit que certaines choses sont faites, par exemple le tabac, pour guérir les animaux et non pour abîmer notre corps. Certaines personnes, ils veulent qu'on fasse la même chose qu'eux. Ils nous invitent à boire du café, des choses que le Seigneur nous défend de le faire. Et je suis contente de leur dire que je ne fais pas cela, que je respecte ce que le Seigneur m'a accordé encore. Ma camarade, elle s'étonne toujours. Elle me propose à chaque fois du Coca-Cola, quelque chose qui se vend partout dans le monde. Et je lui répète souvent non, je ne bois pas de café, des choses comme cela. Et après, elle est contente, mais en même temps, elle continue toujours à boire. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, elle va se dire que c'est vrai, c'est pas bon pour moi. Des fois, elle boit de l'eau, alors que pourtant, à son quotidien, c'est boire du Coca-Cola. D'ailleurs, à chaque fois, les soirées où ils programment, ils ne m'invitent pas parce qu'ils savent que ça ne sert à rien, que je ne vais pas y aller. Et pour moi, le fait de faire ça, de défendre mes principes, ça me rapproche du Seigneur et ça me permet aussi de montrer un peu l'exemple autour de moi. Et peut-être d'autres feront la même chose que moi parce que certains jeunes ont tendance à boire. Et peut-être s'ils voient quelqu'un ne pas le faire, ils vont se dire que c'est vrai, c'est pas une bonne chose. Je sais que le Seigneur tient toujours ses promesses. Dans les Doctrines et Alliances, il nous dit que si nous respectons la parole de sagesse, il nous bénira. Par exemple, il nous donnera une bonne santé. Le principe que j'ai choisi aujourd'hui, c'est la santé physique. Non seulement pour prendre soin de notre corps, afin que nous ne soyons pas malades. Déjà, tout d'abord, c'est un principe de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous a laissés, qui signifie qu'il fallait prendre soin de notre corps, que notre corps est un temple et que c'était sacré. Physiquement, il y a temporellement, qui est le sport, peu importe lequel des sports, ou sinon, spirituellement, on parle alors de parole de sagesse, qui signifie alors pas boire d'alcool, fumer, etc. Non seulement ça fait partie des commandements de notre Père Céleste, qu'il faut les respecter et que c'est très important aussi pour notre corps, afin que nous soyons bien dans notre peau. Je pratique un sport, plusieurs sports. J'aime faire beaucoup de sports comme le courir, ramer, plein de choses d'autres. Déjà, je me sens bien, je me sens relaxé après tout ce que je fais. Je m'efforce à faire du sport pour déjà prendre soin de mon corps. Alors, j'ai choisi le principe de la famille. La famille est la cellule la plus sacrée de l'Église, en sachant que nous avons plus de chances d'obtenir le bonheur lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements de Jésus-Christ. La réussite conjugale et familiale repose constamment sur la prière, la foi, le pardon, l'amour, la compassion et le respect. C'est une grande bénédiction pour chacun d'entre nous d'obtenir une famille. Chaque membre de la famille
doivent faire leur part pour que celle-ci puisse obtenir le bonheur. Lorsque une famille a des difficultés, c'est surtout parce que les membres de la famille agissent égoïstement et sans gentillesse. Donc au lieu de se quereller, nous devons plutôt faire régner la paix dans notre foyer. Nous devons honorer nos parents en montrant notre amour pour eux et un grand respect et surtout en étant obéissants. Nous devons montrer le bon exemple, que ce soit pour nos petits frères ou nos grands frères. Je suis fille unique, j'ai 8 frères, donc ce qui fait que je reste surtout près de ma maman pour pouvoir participer aux tâches, que ce soit ménagères ou dans la cuisine. Et je suis vraiment reconnaissante envers mes parents car ils m'ont donné une vie que j'apprécie. Et c'est pas toujours facile, mais nous arrivons à tenir le coup. Bon, on va pas dire une famille parfaite, mais nous avons des hauts et des bas. Nous faisons des soirées familiales où nous nous concertons, des prières si nous avons besoin. Et parfois, on fait des soirées spéciales où chacun donne leurs pensées, que ce soit des choses, des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Et on mange ensemble. En respectant ce principe, je peux dire que je vis ce principe-là, car oui, j'ai une famille qui est fondée sur les enseignements de Jésus-Christ. Et je me sens bien. Le principe que j'ai choisi est le repentir, parce que c'est l'une des grandes bénédictions que le Seigneur nous a données, qu'on puisse laver nos péchés. Pour moi, le repentir, c'est reconnaître ses péchés et de demander pardon. Par exemple, quand tu es malade, on nous conseille d'aller voir le docteur. C'est pareil, quand tu es malade spirituel, les dirigeants nous conseillent d'aller voir l'évêque. On se repent parce qu'on a commis des péchés. Par exemple, comme fumer la cigarette, boire de l'alcool ou la fornication. C'est pas facile parce que tout le monde n'est pas parfait. Et des fois, il y a des tentations qui mènent sur nous et c'est dur à les surmonter. Mais grâce au Seigneur, si on peut se tourner vers le Seigneur, on peut surmonter ces épreuves et mener une vie digne. C'est important pour moi parce que tu arrives à progresser spirituellement et temporellement. Ouais, ça m'aide beaucoup, surtout à la Sainte Seine, quand tu prends dignement la Sainte Seine. Maintenant, je me sens vraiment bien et je suis très heureux. Alors, j'ai choisi comme principe la reconnaissance. Et c'est un principe qui nous permet de gagner la confiance des autres. Et ça nous permet aussi d'exprimer notre gratitude envers le monde, envers les personnes qui nous entourent et tout particulièrement notre Père Céleste. Alors au niveau spirituel, je prie matin, soir pour remercier notre Père Céleste de me permettre de vivre chaque jour avec ma famille, de passer du temps avec mes amis et de vivre pleinement son évangile, c'est-à-dire appliquer les principes. Personne n'est parfait, mais bon, on s'efforce chaque jour et voilà. Alors comme je disais, c'est vivre, prier matin, soir ou méditer les Écritures chaque jour. Même si ce n'est pas une chose facile, mais bon, on s'efforce à y méditer parce qu'en méditant, on apprend beaucoup de choses et on peut partager. C'est une façon de montrer notre reconnaissance avec ceux qui ont besoin de recevoir l'Évangile. Remercier par de bonnes paroles ou faire de simples gestes, c'est-à-dire quand tu reçois quelque chose, il ne faut pas dire c'est tout, il faut seulement dire merci, c'est très gentil de ta part. Et je fais ça
D'un côté, c'est parce que c'est naturel, c'est une forme de politesse et c'est pour avoir une bonne image et aussi parce que c'est un principe, mais si ça n'est pas reconnaissance, le monde serait vaniteux. C'est de ma nature d'être reconnaissante et dire merci, c'est simple, les quelques mots simples que nous puissions dire aux autres. C'est merci, un simple bonsoir ou bonjour, ou parler des sentiments, de ce qu'on pense d'eux, de ce qu'on ressent envers eux. Et sourire, s'il te plaît, de rien, c'est moi, voilà. Et des gestes, c'est-à-dire offrir et recevoir de tout cœur. J'ai décidé aujourd'hui de vous développer le principe de la tenue vestimentaire. Alors dans notre église, la tenue vestimentaire est vraiment importante car notre corps est une chose sacrée de Dieu, car il est le temple de Dieu. Alors pour cela, pour le respecter, nous devons nous habiller pudiquement et correctement, c'est-à-dire que nos shorts doivent aller sous les genoux et que nos épaules et notre poitrine ne doivent pas être dévoilées. Je suis ce principe parce que pour moi c'est un principe vraiment important, c'est un principe élevé dans notre évangile et parce que j'aime mon Père Céleste et j'aime mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, il m'a donné ce corps, pas pour le souiller, mais pour le respecter. Donc, si je l'aime, je dois respecter mon corps. Lorsque je fais mes choix de vêtements, je fais en sorte d'acheter des choses qui couvrent mon corps, qui ne dévoilent pas mes parties intimes et qui ne vont pas à l'encontre de mes principes. Comment réagissent tes amis par rapport à ça? J'ai pas des amis qui me critiquent sur mes tenues vestimentaires en fait. Ils comprennent mes choix, je cache jamais ce que je pense et je dis toujours que j'aime l'évangile, je crois en l'église, je crois en Seigneur Jésus-Christ. Donc ils me critiquent pas. Ils sont honnêtes avec moi et ils m'aiment comme je suis. Je me sens bien parce que je me sens spéciale. Je ne suis pas comme les autres, je suis unique et je pense que c'est ce que mon Père Céleste a voulu pour moi. Il a voulu que je sois une fille unique et je suis une fille de notre Père Céleste, donc je suis comme je suis. Se couvrir, c'est pas se couvrir entièrement, c'est se couvrir les parties à cacher, genre la poitrine, les épaules, le ventre et les cuisses, pour ne pas en fait inciter les personnes avec de mauvaises intentions à vouloir abuser de toi, te faire du mal. Je sais qu'en respectant ce principe de tenue vestimentaire et de présentation, je me respecte moi-même. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais que je me sens bien en respectant ce principe. J'aimerais aussi développer le principe du langage, car le langage est très important dans notre société aujourd'hui, car dans les rues comme dans les écoles, les jeunes n'utilisent pas forcément un bon langage. Et pour moi, c'est un principe vraiment important car s'exprimer, c'est exprimer comment nous sommes au fond de nous et c'est exprimer notre vraie personnalité. Un bon langage, c'est ne pas dire de grossièreté, c'est ne pas insulter les autres et dire de mauvaises choses. Un bon langage, c'est savoir dire merci, savoir exprimer aux autres sa reconnaissance pour les choses qu'ils font pour nous. C'est tout simplement en fait exprimer sa gentillesse et respecter son prochain. Alors je témoigne que ces deux principes sont vrais et qui sont dignes de foi, car si nous respectons ces deux principes, nous pouvons être de bonnes personnes, donc de bons exemples pour nos amis de l'Église, de bonnes personnes pour les personnes qui nous entourent et nous pouvons à travers ces principes élever notre Église et fonder le royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du principe du langage. Le langage, c'est une bonne tenue de la façon dont on parle, ce qui inclut pas de grossièreté. C'est une façon de montrer aux autres notre respect envers eux et envers nous-mêmes. Et notre façon aussi de montrer notre politesse et notre façon d'être. En tant que jeune, on est beaucoup influencé par la façon de parler des autres et ça nous perturbe un peu parce que avec la mode et le reste, on a plus tendance à suivre le modèle des autres et ça peut nuire à ce que nous on reflète aux yeux des autres.
Je vais parler du libre arbitre et des responsabilités. Le libre arbitre, on l'applique tous les jours parce qu'on a des choix faits tous les jours. S'il y a des amis qui t'emmènent boire de la bière, ben, c'est à toi de choisir si tu es avec eux ou pas. J'ai choisi de respecter les principes. Comme on enseigne à l'église, je lui dis non. C'est dur de faire des choix parce qu'on est influencé par nos amis. Et si on a de bons amis, ben, on peut s'entraider dans nos choix à prendre et à faire. Mais on doit rester ferme dans nos principes. On sait tous que quand on est jeune, on a envie de plus de liberté, on a envie d'être moins à la maison avec ses parents et d'être plus avec ses amis. Mais en tant que mère, en tant que parent, j'ai vécu ces choses et on comprend nos enfants hein, et on connaît leurs besoins. C'est pas facile. Parfois, ils le prennent mal. C'est pas facile. Et c'est pour ça qu'en tant que parents, on est là pour les soutenir chaque jour, les rappeler quelles sont les bénédictions qu'ils pourront avoir en appliquant ces principes. Et voilà, être là derrière eux chaque jour, les rappeler, les soutenir et voilà. On est entouré de bonnes et de mauvaises choses. Parfois, nos enfants sont attirés par ces mauvaises choses. Voilà, donc c'est pas facile. Mais comme je l'ai dit précédemment, on ne peut pas démissionner de notre rôle en tant que parents. Nous avons ce devoir d'enseigner nos enfants et nous avons ce rôle et ce devoir de les ramener ensuite auprès de notre Père Céleste. Jamais je n'ai ressenti le besoin de démissionner en tant que parents. Nous, parents, nous avons cette haute responsabilité de veiller sur nos enfants. Le rôle d'un parent, c'est de veiller sur ses enfants, premièrement, vu que nous avons des enfants qui nous ont été confiés par notre Père Céleste, et de veiller sur eux, sur leur bien-être dans le foyer. Comment je m'y prends? La première chose que je dois faire, c'est d'abord de les appliquer personnellement dans ma vie. Si je ne les applique pas dans ma vie, je ne pourrai pas l'enseigner à mes enfants. Un parent qui ne vit pas les principes ne pourra pas l'enseigner. Alors, en tant que parent, je suis fier de cet honneur que j'ai d'avoir un garçon. Ça a été dur de l'avoir, mais nous l'avons eu. Et je suis reconnaissant de la confiance de notre Père Céleste qui nous donne de pouvoir aider ces jeunes à devenir de bons parents plus tard et de bons dirigeants. Je prie pour que ces jeunes, que tous les parents prennent soin de ces jeunes pour qu'ils puissent plus tard devenir meilleurs que nous. Voilà ce que j'aimerais partager aujourd'hui. Que j'aimerais donner un conseil aux parents, n'arrêtez jamais d'enseigner vos enfants. Il ne faut jamais arrêter de les enseigner. Continuez toujours. Ils sont la relève de notre vie. Nous avons la chance d'avoir déjà un livret, le livret du progrès personnel, que les jeunes filles ont dès qu'elles entrent dans leur CDI des jeunes filles à l'âge de 12 ans. Et de 12 ans jusqu'à 17 ans, enfin 18 ans, on les encourage, on les enseigne, on les aide à mettre en pratique les principes qui sont enseignés dans ce progrès, dans ce livret. Et avec ce livret, elles ont aussi le livret de Jeunes Soyez Forts pour les permettre en fait de pouvoir, la préparation qu'elles ont, l'objectif des jeunes filles, c'est de pouvoir entrer au temple dignement. Donc le progrès personnel, comme le livret de Jeunes Soyez Forts, est un outil qu'on utilise pour les aider à se préparer. Nous mettons en place des activités sportives, culturelles, des activités d'échange, de discussion, des coins de feu, puis des activités d'art ménager, d'art culinaire et bien d'autres encore pour permettre en fait à nos jeunes de pouvoir connaître leur rôle que je disais auparavant, mais aussi de pouvoir s'épanouir et apprendre. Le parcours des jeunes gens, arriver chez les jeunes gens à l'âge de 12 ans, alors si vous voulez que, comme les jeunes filles, ils ont un programme aussi. Et ce programme, ça va les aider à être des bons frères, des bonnes personnes, un bon père de foyer. Ce qui est important, qu'ils restent toujours sur le droit chemin, d'être un bon exemple pour pouvoir servir l'humanité.
Voilà, être actif dans l'Église et temporel et spirituel. Alors nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission. À bientôt, bye.